Le 5e plénium du Parti communiste chinois s'est réuni du 25 au 29 octobre, adoptant les orientations du 14e plan quinquennal 2021-2025, mais également une stratégie pour 2035. Sur fond de pandémie du Covid-19, le 14e plan quinquennal et l'objectif 2035 vont influencer la Chine et le monde avec des défis de toute nature, écologiques, environnementaux, économiques, diplomatiques et même sécuritaires. Ce 14e plan est important pour la Chine et pour le monde, car dans un contexte international incertain, ce plan va impliquer la poursuite des réformes et de l'ouverture du pays, avec une autonomie meilleure dans la recherche et dans les finances pour limiter notamment les tendances antimondialistes. On peut citer, par exemple, cette volonté de la Chine d'ouverture avec la signature toute récente de l'accord commercial mondial qui vient d'être signé et qui concerne un marché commun en Asie de 2 milliards de consommateurs qui s'intitule le Partenariat régional économique global. Pour le 14e plan et pour 2035, les défis sont nombreux. Si la Chine devient un pays prospère, elle doit aussi résoudre des déséquilibres constants entre les zones urbaines et rurales, les régions, les départements et les individus. D'autre part, la Chine passe d'une croissance tous azimuts à une croissance de haute qualité et elle doit optimiser ses ressources pour promouvoir sur l'ensemble du pays un développement durable. Avec l'impact du Covid-19 sur les chaînes d'approvisionnement, une des priorités du 14e plan quinquennal est de proposer des doubles circulations économiques et commerciales, nationales et internationales, sur l'ensemble de son territoire et également sur d'autres continents. Il s'agit également d'éradiquer la pauvreté, de favoriser l'environnement, de favoriser la confiance dans le domaine des affaires, de la consommation, mais également l'éducation, la protection sociale, un développement plus équilibré, favoriser une classe sociale stable, l'autorecyclage, des réformes fiscales, et puis cette sécurité dont nous avons tous besoin et les garanties relatives à la loi et à la bonne gouvernance. Il faut bien évidemment commencer et continuer à lutter par la prévention contre l'épidémie du Covid-19 et redonner confiance pour consolider la reprise économique. La Chine se projette en 2035 pour surmonter les défis, la récession et innover. De 2021 à 2035, les institutions chinoises seront améliorées et perfectionnées. La modernisation de la gouvernance sera mise en place. Le paysage social chinois changera avec des progrès significatifs. La Chine sera alors un pays socialiste moderne, créatif et innovant. Le 14e plan quinquennal va poursuivre ce qui a été également commencé dans le domaine de la pauvreté. Ainsi, ces 5 dernières années, près de 56 millions de ruraux sont sortis de la pauvreté. En renforçant les échanges, la confiance, la prévention, la gouvernance mondiale, la sécurité, la qualité, la biodiversité, mais aussi le bien-être et l'innovation, la Chine va continuer à promouvoir le multilatéralisme et la paix. Le président chinois a indiqué que, plutôt que de fixer dorénavant un objectif comme doubler le PIB ou le revenu par habitant d'ici 2035, les objectifs doivent accorder l'attention à l'optimisation de la structure économique pour se focaliser sur l'amélioration de la qualité et l'efficacité du développement. Il est fort possible, a-t-il rajouté, pour que la Chine atteigne les normes des pays à revenus élevés à la fin du 14e plan, que le volume économique total ou le revenu par habitant soit doublé d'ici 2035. Enfin, comme dans tous les domaines, la Chine renforce sa coopération internationale, scientifique et technologique, pour que l'humanité puisse rêver d'une énergie propre et illimitée à une date rapprochée.